Hello, bonjour. Après ces journées torrides, il fait un petit peu plus frais, alors un peu plus d'énergie pour chipoter et finir ce qu'on avait commencé. Et aujourd'hui, dans ma rubrique des choses qui ne servent à rien, qui sont les meilleures en fait, je vais vous montrer comment j'ai customisé récemment, j'ai fini ce matin, une jupe que m'a gentiment donnée une amie. Une jupe qui a un certain âge, qui a vécu, qui avait des petites traces du temps, mais que j'aimais beaucoup parce qu'elle était elle est toujours très ample avec des volants. Et donc quand on marche, on a l'impression d'avoir l'air qui vole autour de soi. Moi je trouve ça très agréable, même si c'est rare quand j'en mets. Voilà, les occasions ne se présentent pas toujours. Alors, je ne peux plus vous montrer exactement à quoi ressemblait la jupe avant, mais voilà, l'envers. Donc après transformation, mais je vous montre l'envers parce que l'envers c'est ce qui ressemble le plus à ce que c'était avant. Voilà, donc la couleur a subi le temps aussi, voilà, donc, mais voilà, un super tissu ample, et je me disais, ben, je vais lui donner une seconde vie, et bien sûr, uniquement avec de la récup. Alors, ça c'est marrant, voilà, oh là là, donc, c'est, je tiens à préciser que je couds tout à la main, au petit point, soit de point avant, soit de point piqûre. Parce que j'ai fait une fois l'expérience de la machine à coudre et j'ai pas aimé ça du tout. Ben voilà, on appuie sur la pédale et hop, il y a tout fout le camp, et ça va tellement vite. Hop, le TGV est passé et moi j'ai rien vu, et tout est de travers. En plus c'est hyper flippant de voir cette aiguille qui va à toute vitesse. Donc voilà, donc moi c'est à la main que j'ai fait tout ça. Ça prend peut-être plus de temps, mais bon, on attrape l'habitude aussi. Et puis bon, c'est pas parfait, hein. Je ne suis absolument pas couturière. Mes cours de couture datent de l'école primaire où on faisait des rangées de points. Points de croix, points piqûre, points avant, points arrière. Voilà. Donc c'est simplement, comme je vous ai dit, pour faire des choses que j'aime et que j'ai envie de faire partager, vu que ben, en ces temps bizarres, on ne voit pas énormément de monde. Voilà, alors, donc d'abord, base, ben, la grande jupe. Et puis, alors, plein de choses de récup. Alors, soit que j'avais entassé depuis des années dans mes bacs à tissu, ou soit de la ressourcerie, évidemment, puisque c'est ma destination préférée, et où j'ai récupéré une jupe, donc la jupe, petite jupe courte avec le petit semis, le léger semis fleuri. Cette jupe était beaucoup trop serrante, voilà, la cinquantaine arrivant, même la quarantaine, et eh bien voilà, il y a des, comment dire, des volumes qui s'installent, et donc elle était devenue beaucoup trop serrante, et donc je l'ai coupée en 4 morceaux, donc un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, je l'ai coupé en 4 morceaux. Si j'avais su, j'aurais fait plus égal, mais voilà, je dis, quand c'est comme ça, c'est surtout pour m'amuser, et puis voir aussi ce que peut créer l'inégalité, les plis qu'on découvre, les lignes du tissu qu'on découvre, plutôt que faire absolument droit, pourquoi pas en profiter. Mais voilà, j'ai d'abord cette jupe bleue courte, découpée en 4 morceaux, et chaque morceau, je l'ai cousu à la ras de la ceinture de la jupe de base. Voilà, ça c'est un premier tissu, c'est la jupe bleue. Le deuxième tissu, c'était un pantalon absolument immétable que j'ai eu à 1 € à la ressourcerie. Mais c'était trop mignon parce qu'il y avait des petits éléphants. Ouais, il y avait des petits éléphants partout. Je vais vous montrer là encore des gros éléphants, des petits éléphants. Moi je trouvais ça très chouette. Quand j'ai essayé le pantalon, il était droit
aucune forme, le tissu très râpeux. Mais bon, j'ai trouvé intéressant cette trame avec les éléphants et alors aussi la jolie frise. Une jolie frise aussi dans les bleus. Et j'ai choisi de le mettre à cette composition-ci parce que ce bleu-là rappelait celui de la jupe. Voilà, et donc on restait plus ou moins dans les tons. Et alors, le dernier tissu, c'était un tissu qui était déchiré à la ressourcerie. Un tissu, ouais, j'ai montré cette partie-là, motif, on va dire africain, en tout cas tribal, avec brun, rouge, noir, j'aime beaucoup. Et qui contraste bien avec ce bleu lumineux, donc terre, couleur de terre et couleur plus lumineuse. Et puis, j'ai gardé en apparent le volant, un des volants, parce qu'il y avait 3 volants de la jupe de base. Voilà. Alors, le tissu africain était déchiré. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a une partie à droite, une partie à gauche. Et au milieu, il y avait toute une déchirure. Et là, comme je n'avais pas trouvé l'équivalent, j'ai simplement raccourci la robe de base à ce moment-là. Donc, on va avoir 3 niveaux. Donc, en fait, un niveau long, c'est 2 niveaux en fait, de chaque côté. Et le centre, parce que là, j'ai retiré de la matière, plus court. Et alors, j'ai assemblé tout ça parfois en respectant les plis d'origine, parfois pas, en faisant un petit peu gaufrer le tissu africain, donc en mettant plus de tissu sur le tissu de base, de sorte que ça donne quelque chose de gonflé, que ça donne voilà, un gonflage. Et alors, pour faire de temps en temps de la fantaisie, il me restait des petits éléphants que j'ai greffés un petit peu partout. En fait, quelques-uns, voilà, ici aussi de ce côté-là, pour rappeler le bleu du début. Voilà, le tout, comme c'était retourné, j'ai coupé les poches parce que ça devenait encombrant, il y avait beaucoup de matière. Je suis passée au bouton qui était vers l'intérieur et comme j'ai retourné la robe de base pour décorer dessus, me voilà avec les boutons qui sont remis de l'autre côté et comme je les ai choisis plus larges aussi de la ressourcerie, des beaux boutons bien gros et rose foncé, voilà pour un contraste aussi, mais proche aussi de la couleur terre d'en bas pour la fermer. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on voit circuler? Ce sera mieux. Voilà, en coupe d'un côté, de l'autre. Si on ouvre, oh là là, ça commence à prendre de la place. Voilà la jupe. Et quand je la mets, hop, je vais boutonner devant, c'est plus facile. Comment j'avais dit que je faisais? Ah oui, ça dehors. Ouais, hop. Hop, hop, hop. Voilà, le bouton dans le dos. Ah oui, c'était ça. Donc c'est plus court devant et plus long derrière. Et voilà. Alors, j'ai réfléchi aussi à une autre façon de le mettre. Ce serait à l'envers, mais alors en dessous avec un costume pantalon. Et alors, je vais venir l'accrocher. Voilà, des bottines par exemple. Et on a aussi une version pour la mettre en arrière. Et voilà! J'espère que je vous ai donné des idées. Voilà, amusez-vous bien, n'ayez pas trop chaud. Et profitez bien de ces vacances. Et gros bisous à tout le village de Tangissart. Salut!